avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le luxueux penthouse surplombant la ville scintillante de New York, Alexander Whitman, un millionnaire arrogant et célèbre pour son immense fortune et son absence totale d'empathie, tenait un verre de scotch à la main. Son regard se posait sur l'homme devant lui, un guérisseur connu pour ses méthodes peu orthodoxes mais miraculeuses. « Alors tu prétends pouvoir guérir n'importe qui ?» lança Alexander d'un ton moqueur, un sourire sarcastique étirant ses lèvres. « Je te donne $1 million si tu arrives à me guérir, mais sache que je ne crois pas une seconde à tes histoires de miracles. » L'homme, calme et posé, ne laissa transparaître aucune émotion. Ses yeux noirs et profonds semblaient lire au-delà des murs dorés et du faste matériel. Il ne répondit pas immédiatement, laissant le silence peser lourdement dans la pièce. Alexander éclata de rire, un rire sec et cruel. « Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Mais ne te fais pas d'illusions, je suis impossible à guérir. » Il s'appuya contre le marbre de la cheminée, confiant, sûr de lui, sûr que ce défi était ridicule. Pourtant, dans ce moment précis, quelque chose changeait subtilement dans l'air. Une énergie invisible, presque imperceptible, semblait tourner autour du guérisseur. Et tandis qu'Alexander levait son verre pour trinquer à son arrogance, personne ne savait que cette rencontre allait bouleverser sa vie à jamais. Le miracle allait commencer. Le lendemain matin, Alexander Whitman se réveilla avec un léger malaise. Rien de spectaculaire, juste une fatigue inhabituelle qui lui tirailla le corps et l'esprit. Il secoua la tête, incrédule. « Ça doit être un coup de fatigue, je n'ai pas besoin de guérison, » pensa-t-il, ignorant le pressentiment qui rampait dans son estomac. Le guérisseur, nommé Elia Carter, l'attendait dans le salon du penthouse, assis calmement sur un fauteuil en cuir. Ses mains étaient jointes, et son regard posé sur Alexander, comme s'il pouvait pénétrer ses pensées les plus secrètes. « Asseyez-vous, Alexander, » dit Elia doucement. « La guérison ne se fait pas en un instant. Cela demande confiance et ouverture. » Le millionnaire ricana, croisant les bras. « Confiance ? Vous voulez que je fasse confiance à un inconnu ? Je vous ai donné $1 million pour un miracle, pas pour une leçon de psychologie. » Elia ne sourit pas, mais il tendit la main. « Alors nous commencerons autrement. Fermez les yeux et respirez profondément. Concentrez-vous sur votre corps, pas sur votre argent. » Alexander s'exécuta à contre-cœur, le cynisme toujours présent dans ses yeux. Mais à mesure qu'il respirait, il sentit une chaleur étrange se diffuser dans ses muscles endoloris, comme si chaque fibre de son corps s'éveillait lentement à la vie. Au début, il essaya de l'ignorer. « C'est impossible, je suis trop rationnel pour ça », se dit-il. Mais une douleur qu'il traînait depuis des années, une tension dans son dos et une fatigue chronique dans ses jambes commença à s'atténuer. Subtilement d'abord, puis de manière de plus en plus perceptible. Alexander se redressa, stupéfait. Ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» balbutia-t-il. Elia resta silencieux, le regardant simplement. Pour la première fois, le millionnaire réalisa que ce qu'il avait pris pour une plaisanterie allait devenir bien plus que cela. Un miracle inattendu commençait à se produire, et rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours suivants, Alexander Whitman commença à remarquer des changements qui dépassaient largement ce qu'il aurait pu imaginer. La douleur persistante dans son dos avait presque disparu, et son énergie semblait inépuisable. Même son humeur, toujours acerbe et impatiente, se transforma lentement, il n'avait plus cette irritation constante qui semblait toujours le suivre. Pourtant, son ego refusait d'admettre la vérité. Chaque matin, il se regardait dans le miroir et se répétait « C'est impossible, c'est juste dans ma tête. » Mais la réalité de sa guérison était indéniable. Même ses médecins, consultés discrètement, étaient stupéfaits par l'amélioration rapide et inexplicable de sa santé. Elia Carter continuait ses visites, calmement et sans hâte. Il ne parlait jamais de richesse ou de reconnaissance. Il guidait Alexander à travers des exercices simples de respiration, de méditation et d'écoute de soi-même. Un matin, alors que le soleil se levait sur Manhattan, Alexander se surprit à sourire sincèrement en descendant les escaliers de son penthouse.
Il réalisa qu'il n'avait pas ressenti une telle légèreté depuis des années. Le cynique millionnaire qui moquait le monde se sentait étrangement vivant. Pourtant, la transformation ne s'arrêtait pas au physique. Alexander commença à réfléchir à ses choix passés, à ses excès, à son arrogance envers ceux qu'il considérait inférieurs. Le changement intérieur était plus difficile à accepter que la guérison corporelle. Son orgueil le poussait à rejeter cette évolution, mais chaque tentative de résistance semblait s'affaiblir face à la force tranquille de Elia. Un soir, Alexander surprit une conversation entre lui-même et Elia. « Vous me changez, et je déteste ça. » Elia répondit doucement, « Ce n'est pas moi qui te change. Tu te guéris toi-même. Je ne fais que t'accompagner. » À ce moment précis, Alexander comprit que le vrai miracle n'était pas seulement la disparition de sa douleur physique. Le miracle résidait dans la révélation que l'homme qu'il était toujours cru être cynique, arrogant, intouchable, pouvait enfin renaître sous une nouvelle lumière. Mais même dans cette nouvelle clarté, une question restait, serait-il capable d'accepter pleinement ce changement et de se libérer de son passé orgueilleux, avant que tout ce qu'il connaissait ne s'effondre autour de lui? Quelques semaines plus tard, Alexander Whitman ne ressemblait plus du tout à l'homme qu'il était avant de rencontrer Elia. Sa santé physique était parfaite, sa fatigue chronique avait disparu, et chaque matin, il se levait avec une énergie qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. Mais ce n'était pas seulement son corps qui avait changé, son esprit et son cœur avaient commencé à s'ouvrir à des sentiments qu'il avait longtemps ignorés. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans Central Park, Alexander remarqua un jeune garçon assis seul sur un banc, tremblant de froid. Son premier réflexe, celui d'un millionnaire arrogant et cynique, aurait été d'ignorer la scène. Mais quelque chose en lui avait changé. Sans réfléchir, il s'approcha et offrit sa propre veste au garçon, un simple geste qu'il n'aurait jamais imaginé faire auparavant. Le garçon le regarda avec étonnement, puis un sourire illumina son visage. À ce moment précis, Alexander sentit une chaleur inconnue dans sa poitrine, un mélange d'émerveillement et de satisfaction qui surpassait toute richesse matérielle qu'il avait jamais possédée. De retour à son Penthouse, Elia observa le récit avec un léger sourire. « Tu commences à comprendre, Alexander, dit-il doucement. La vraie richesse n'est pas dans l'argent, mais dans la capacité à changer, à guérir, à aimer. » Mais le miracle ne s'arrêta pas là. Une nuit, alors qu'Alexander dormait, il fit un rêve étrange et magnifique. Dans ce rêve, toutes les douleurs et blessures qu'il avait accumulées, physiques, émotionnelles et spirituelles, se dissolvaient, remplacées par une lumière éclatante. Lorsqu'il se réveilla, il sentit une clarté mentale et une sérénité qu'il n'avait jamais connue. Ses décisions ne seraient plus jamais dictées par l'orgueil ou la peur. Le millionnaire qui s'était moqué du pouvoir de la guérison d'Elia était maintenant confronté à une vérité irréversible, sa vie venait de basculer, et rien ni personne ne pourrait jamais revenir en arrière. Pour la première fois, Alexander pensa à l'avenir avec humilité et gratitude. Il savait que le véritable miracle n'était pas l'argent qu'il avait promis à Elia, mais le changement profond qui avait transformé son existence. Cependant, un sentiment d'inquiétude persista. Même si son corps et son esprit étaient guéris, Alexander sentait que quelque chose d'encore plus grand se préparait, un événement qui testerait la profondeur de sa transformation et sa capacité à embrasser pleinement ce nouveau chemin. Quelques jours plus tard, Alexander Whitman reçut un appel inattendu. Une fondation locale pour enfants malades l'invitait à visiter l'un de leurs centres. D'habitude, il aurait rejeté l'invitation, la jugeant trop insignifiante ou inutile. Mais quelque chose en lui avait changé, il accepta immédiatement. En entrant dans le centre, Alexander fut frappé par la fragilité et la souffrance des enfants. Certains étaient allongés sur des lits d'hôpital, d'autres tentaient de sourire malgré la douleur. Son cœur, autrefois fermé à toute empathie, se serra. Il sentit une émotion intense, presque physique, qu'il n'avait jamais connue auparavant. Alors qu'il s'approchait d'un jeune garçon aux yeux tristes, Alexander sentit un souffle familier, la présence apaisante d'Elia, qui l'avait accompagné jusque-là dans chaque étape de sa transformation. Le guérisseur posa sa main sur l'épaule d'Alexander et murmura, « Tu as fait plus que guérir ton corps, Alexander. Tu as guéri ton cœur. Et maintenant, tu peux changer la vie des autres. » À ce moment précis, Alexander comprit le vrai sens du miracle. Ce n'était pas seulement sa guérison,
ni même le sentiment d'énergie retrouvée ou de paix intérieure. Le miracle était la capacité qu'il avait désormais de répandre bonté, espoir et transformation autour de lui. Avec une émotion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, Alexander décida de créer une fondation pour aider les enfants malades, utiliser sa richesse pour le bien commun, et inspirer ceux qui, comme lui, avaient cru que tout était impossible. Elia observa en silence, satisfait. Le millionnaire arrogant et moqueur avait disparu. À sa place se tenait un homme humble, généreux et profondément vivant. Alexander s'agenouilla près du jeune garçon et lui tendit la main. « Tu n'es jamais seul, dit-il doucement. Il y aura toujours quelqu'un pour te soutenir. » Le garçon sourit, et à ce sourire, Alexander sentit un éclat de lumière dans son cœur. Le miracle était complet. Non pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans la guérison totale de son corps, de son esprit et de son âme. Et tandis que le soleil se couchait sur Manhattan, une chose était claire, la vie d'Alexander Whitman ne serait jamais plus la même. Il avait été moqué, défié et transformé, et le véritable miracle avait changé le monde, autour de lui et en lui.